Hey, dimanche 8 février, donc on va se retrouver dans un nouveau vlog. Je vais faire ce vlog comme d'habitude sur plusieurs jours. Et en fait, bah voilà, là je viens de terminer la petite peluche de naissance que j'ai fait pour mon cousin. Donc pour sa petite fille, alors ça fait déjà presque 2 mois qu'elle est née, donc il faut vite que je me dépêche d'emballer et de lui offrir ce cadeau. Donc j'ai fait ce petit lapin, je l'avais déjà fait à sa sœur justement, pour la naissance de sa fille également qui était au mois de septembre. Je vous l'avais montré je crois dans un vlog. Donc là j'ai juste rajouté le petit biberon ici. Je trouvais que ça faisait joli. Donc la date de naissance ici, le prénom, voilà, Alma Luna. Donc c'est le petit lapin de chez Action hein, que j'ai eu vers les 4,89 € je crois, je sais plus. Et ici j'ai mis l'heure et le poids parce qu'en fait ils l'ont pas mesuré. Donc enfin c'est bizarre, ma cousine elle me dit ils l'ont pas mesuré. Donc ils n'avaient pas sa taille à la petite. Donc bah j'ai fait comme ça. Normalement le prénom j'aurais dû le mettre sur le ventre et mettre la date d'un côté, l'heure, le poids ici, l'heure. Enfin, comme j'avais fait pour ma cousine. Donc du coup, voilà le petit lapin terminé. J'avais envie de vous montrer. Donc ça, je l'ai fait ce matin. Nous sommes dimanche, il est bientôt 14 h et Julie va bientôt attaquer son live Twitch. Donc je vais aller vite sur Twitch. Donc j'ai fait avec mes produits Loclick, hein, comme d'habitude. Je vais ranger ça parce que maintenant c'est froid, puisque c'était depuis ce matin. Et puis voilà, donc moi je suis toujours malade. Donc j'étais en train de vous dire, je suis toujours malade, dans le sens où je m'étais fait mal au dos, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, et je suis allée chez le médecin hier, et en fait j'ai une lombalgie, donc voilà, j'ai fait suite à un faux mouvement, c'est un genre de lumbago, mais pas vraiment. Mais je souffre ouais, du tonnerre, donc j'ai des anti-inflammatoires. Et voilà, donc là je ne suis pas sûre de colorier cet après-midi. Déjà pour faire ce petit lapin là, après j'ai été m'allonger sur le canapé pendant je sais pas combien de temps parce que le fait d'être assis ça me fait très très mal. Et sinon je voulais vous montrer des petits achats que j'ai réalisés hier. On a été chez Nose et j'ai acheté ceci. J'étais super contente de les avoir trouvés. Alors il faut savoir que il y a très longtemps j'avais des pastels à l'huile de Faber-Castell. Je vous ai déjà fait des tutos de fond. D'ailleurs je suis retombée dessus ce matin, j'ai été regarder. N'hésitez pas, dans la playlist, j'ai une playlist spéciale coloriage, mais j'ai aussi des playlists comme celle-ci, c'était Halloween, et je vous avais fait il y a 6 ans une carte d'Halloween gorgeous avec des pastels à l'huile. J'en avais fait une au pastel sèche et une au pastel à l'huile. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui sont totalement perdues parce qu'elles avaient genre 200 vues à l'époque, il y a 6 ans. Et ben voilà, j'ai été regarder comment je procédais et j'avais des pastels à l'huile de marque. Et là, je me retrouve avec des pastels à l'huile, voilà, de la marque Daler René. Alors, je sais pas du tout si c'est une marque, il faudrait que j'aille voir. Ah, c'est italien. Bah, Made in China. Alors, il y a une adresse United Kingdom et en dessous une adresse Italie. Bon, je sais pas trop, mais 1,49 € ça ne m'engage pas à grand chose, sachant que je vous avais montré la petite pastelle que j'avais achetée comme ceci chez Bureau Vallée, et comme ça va me compléter et je vais pouvoir avoir du fluo, du normal et des métalliques. Donc tout ça, je vous ferai un petit test, mais en tous les cas, 1,49 €, je me suis dit, Christelle, vas-y, fonce, parce que à ce prix-là, je pense que tu n'en trouveras pas, et chez Action, c'est quand même pas la même gamme. On verra, hein, ça se trouve, ça sera pas du tout une gamme bien. Chez Action, j'ai repris des pochettes comme ceci, plastique mais glace. Parce que moi j'en ai, vous savez, avec des petits grains. Celle-ci, je les garde pour des papiers à ranger, des choses comme ça que je m'en sers pas. Mais ça, c'est vraiment pour protéger les colos et mettre en valeur certaines choses. Voilà, je prends toujours des papiers glacés comme ça, des pochettes. Donc c'était 99 centimes les 30, alors que les autres, celles qui sont toutes rugueuses, c'est les 100 pièces pour 99 centimes. Bon, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer, donc j'ai reçu mes 2 livres de coloriage que j'avais choisis la dernière fois sur Amazon. J'attendais d'avoir entre guillemets la paye pour pouvoir me les offrir. Donc j'ai pris le Kirby Roseanne, Les Contes de l'Ombre. Donc je suppose que vous le connaissez. C'est très détaillé, vous voyez, ce sont des colos hyper détaillés. Moi maintenant c'est ce que j'aime faire, donc je pense que je vais m'éclater. Après c'est tout à fait mon style, vous voyez, le squelette qui danse avec, ça doit être un genre de Cendrillon un peu, il y a un bal costumé. La double page là, elle est magnifique, celle-ci, elle est magnifique. Enfin voilà, franchement les colos ils sont superbes.
J'en ai déjà vu passer sur Insta. J'ai vu passer celui-ci. Voilà, le petit chaperon rouge. J'ai vu passer également, alors peut-être que je vais pas le retrouver tout de suite. Ouais, je pense pas que je vais le retrouver. Un magnifique colo avec la reine, je sais plus. J'ai vu passer celui-là aussi, magnifique. Donc, bref, c'est quand même assez sombre, mais c'est mon premier livre Kerby Rosanne. Donc, je savais qu'il y en avait plein hein, à l'époque, quand j'ai commencé le colo. Il y avait le mythomorphien et c'était le mythomorphia que tout le monde avait. Moi, je n'avais jamais osé le prendre parce que j'avais pas la prétention de colorier ce genre de livre. Mais en tous les cas, j'ai craqué pour celui-ci, donc je vais le couvrir. Et j'ai craqué également pour celui-là. Donc pareil, c'est une vieille édition, je crois que ça doit être 2021, de Sarah Richter. Donc ce que j'aime, c'est qu'il est déjà, vous voyez, mis comme ça, là, avec les spirales. Je sais plus si c'est écrit, ouais, 2021. Et par contre, la qualité du papier, c'est hyper épais. Je voyais pas ça du tout comme ça. Vous voyez, voilà, c'est vraiment super joli. Donc là, je pense qu'il y a moyen de faire de très jolies choses. Moi qui adore les portraits, je suis gâtée. Vous voyez, la chauve-souris, tout ça. Non, mais franchement, voilà, magnifique. Alors, je vous avais dit, oh, celui-là, pour carnaval, super. Non, mais je pense que voilà, je vais y aller à fond. J'adore celui-là. Celui-ci, ça fait penser au papillon de Le silence des agneaux, avec la tête de mort. Je trouve ça mais vraiment d'une beauté. Mais voilà, j'avais hésité à me le prendre hein, parce qu'il avait quand même un coup. Regardez ça, j'adore, j'adore, j'adore. En plus des portraits, enfin voilà, moi c'est vraiment ce que j'adore. Donc je vais m'éclater sur ce livre. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais c'est tout à fait mon style. Et j'ai trop hâte de colorier, je n'ai pas assez de temps malheureusement. Et c'est surtout que, voilà, quand je colorie, ben, je fais pas autre chose, c'est le cas de le dire. Donc ça prend énormément de temps. Mais voilà, j'avais hésité et donc je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, je vais arrêter d'acheter, je vais arrêter de consommer. Mais ça, c'était réfléchi. Ce sont vraiment des achats réfléchis que j'avais mis dans mon panier il y a 1 ou 2 mois. Et j'attendais vraiment le bon moment pour les prendre. Et là, pour moi, c'était le bon moment. Et franchement, je vais pas les mettre de côté et ne pas les entamer. Je vais vraiment colorier dedans, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, ce sont des achats réfléchis. Et on se retrouve, nous sommes le lundi 16 février. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas repris en vlog. Tout simplement parce que j'ai toujours, je vous montre, voilà, j'ai toujours très mal au dos. Mon lumbago ne passe pas. Mercredi, j'ai rendez-vous chez mon médecin traitant pour renouveler mon traitement. Du coup, je vais lui en parler. On verra, mais en tous les cas, c'est horrible la nuit. La nuit, j'arrive pas du tout à trouver de position. Alors vous allez me dire, j'arrive bien à colorier. Et ça, il n'y a pas de souci. Non, non, mais j'évite de rester trop assise, ni dans le canapé, ni sur une chaise, mais ça est très compliqué. Mais le plus compliqué, c'est quand même, ça reste la nuit. La nuit, c'est vraiment horrible. Je ne sais pas si vous allez entendre la tronçonneuse. Il y a mon conjoint qui est en train de couper du bois parce qu'ils n'annoncent pas du très chaud. Donc voilà. Alors sinon, mes avancées coloriage. Je vous avais fait un petit tuto fond nuit avec les nouvelles aquarelles Monali. Et du coup, j'ai terminé mon colo dans le Dunkel Bunt. Alors en fait, c'est un duo que je fais avec Titilde. Donc il y a une chaîne YouTube qui s'appelle alors attendez, parce que comme ça, des trucs machin bidule, c'est un truc comme ça sa chaîne. Je vous le mettrai en description. Donc du coup, je l'ai terminé hier devant le live de Julie. Je ne vais pas encore le poster sur les réseaux, mais j'avais envie de vous le montrer vite fait comme ceci. Donc voilà, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle, le pont à l'aquarelle, l'eau à l'aquarelle et ensuite ici tout au crayon de couleur. Et je suis venue mettre du stylo gel pailleté, enfin doré, argenté, pas argenté, doré, violet, rose, pour faire vraiment le masque du carnaval. Donc je vous le montre vite fait comme ça, puisque quand je vais faire les colos terminés sur 2 mois, janvier, février, parce que là, en fait, comme j'ai pas trop colorié, ouais, ça va me faire quand même un petit peu des choses à vous montrer. Donc j'ai continué, j'ai donc fini le Dunkelbunt et ça rentre aussi pour le thème 2 de Aurélie Coloriage. Sauf que le thème 2, je peux pas vous le dire
puisqu'il faut déjà faire le thème 1 pour pouvoir avoir le thème 2, etc., etc. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent vlog. Du coup, voilà, je vous en reparle pas là. Et j'ai donc continué aussi mon avancée. Alors, il est où? Il est là. Voilà, j'ai mis une petite pochette juste pour... voilà, j'ai continué mon avancée des créatures fantastiques. Voilà, donc j'en suis là pour ça. Je suis vraiment contente. Donc tout est fait pour l'instant au crayon de couleur. J'ai pas du tout fait de retouche au stylo gel ou au feutre acrylique. Oui, je vous avais dit stylo gel tout à l'heure, il y avait aussi des feutres acryliques. Et sinon, je voulais vous parler, Mam Créative fait un bingo sur sa chaîne. Donc voici le bingo en question. Je vais essayer de le faire. Voilà, je vais essayer. Alors bien sûr, je n'ai pas préparé mes lunettes. Donc je ne peux pas vous lire, mais si vous voulez aller voir sa chaîne, donc c'était pas dans son dernier vlog qui vient de sortir aujourd'hui, mais c'était dans celui d'avant, mais je crois qu'elle l'avait mis dans l'intitulé de son vlog. Donc elle fait un petit bingo, je vais voir voilà, si j'arrive à m'y tenir. Si j'arrive pas, bah tant pis, en fait ça passera à l'as, mais c'est pas grave. Mais en tous les cas, moi j'aime beaucoup, vous savez, me challenger. Sinon, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté des petites choses, je vais vous passer face bureau. Voilà, donc je vous ai passé face bureau et je vais vous montrer ce que j'ai donc acheté. Alors, j'ai investi dans des Derwent Drawing parce que sur le live de Julie, tout le monde dit que les Derwent Drawing sont pas mal et moi j'adore les crayons gras. Et en fait, je voulais m'acheter une boîte complète. Déjà, ça coûte quand même hyper cher. Mais là, vous allez voir que ça coûte quand même cher parce qu'à l'unité, je les ai payés 2,89 chez Cultura. Donc, je m'en suis pris 6, ce qui m'a donc coûté 17 et quelques, presque 18 €. Les 6 crayons Derwent Drawing. Donc, c'est fabriqué en Angleterre. Et j'ai pris un petit peu des couleurs, vous voyez, pour réaliser la peau. Alors, hors caméra, j'ai fait le nuancier. Ouais, donc j'ai bien marqué 2,89 l'unité. Je les ai achetés vendredi 13. Et j'ai fait donc le petit nuancier des Derwent Drawing. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y avait malheureusement pas d'autres teintes qui pouvaient aller avec la peau. Le reste, enfin si, il y avait peut-être du violet lilas, mais bon, je sais pas si ça va. Il y avait du bleu, du vert, beaucoup de vert. Mais voilà, il n'y avait pas grand chose, on va dire. Donc j'ai pris le noir, le chocolate. Donc je trouve que ça se ressemble quand même. Le terracotta, le yellow ocre, le light sienne et le white. Donc voilà, si des fois je veux faire un petit portrait, je vais les essayer et si ça me plaît, j'en achèterai d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Sinon, j'ai fait d'autres petits achats. Donc sur Amazon, j'ai pris cette palette d'aquarelle Kuretake, la Gansai Tambi. Donc c'est semi-color et c'est pour faire des fonds, vous voyez, des fonds sombres. Donc on a du rouge, du vert, du violet, du gris, je vais vous montrer tout ça. Alors eux, ils appellent ça du yellow. Donc j'ai fait le nuancier et voilà ce que ça donne. Donc la petite palette, je l'ai achetée en février 2026. Donc là, elle vaut, ou elle valait, parce que comme ça fluctue tout le temps sur Amazon, 17,64 €. Si je peux, j'essaierai de vous mettre le lien vers celle-ci, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, le semi-red, le semi-yellow, le semi-green, le semi-blue, semi-violet et semi-brown. Donc voilà ce que ça donne pour réaliser des petits fonds aquarelles sur des colos assez sombres. Je pense que ça va bien le faire. En tous les cas, elles sont magnifiques. Vous voyez, là, c'est sur du papier aquarelle action. La Sumi Green, là, elle est vraiment mais incroyable. Je trouve, hein, c'est ma préférée, je la trouve vraiment incroyable. J'aime beaucoup la violette aussi. Celle-là, j'aime moins. La yellow, pour moi, c'est du kaki, mais bon, voilà. Mais celle-ci, la Sumi Green, je pense que vous la verrez dans mes colos. Donc voilà pour ça. Et sinon, je voulais vous montrer qu'il y a eu des changements sur mon bureau, puisque vous voyez ici, alors j'avais une tonne de feutres qui venaient jusque là, qui montaient jusque plus haut que voilà, plus haut que mon avenir. Et du coup, j'ai tout revendu. Voilà, j'ai tout revendu sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon Vinted s'il reste des petites choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. J'ai gardé uniquement, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà, ici, les grabis, les comment ça s'appelle? Merde, j'allais dire Olulu. OUU, pardon.
les Grabis, les OUU, les OTU, ils sont pas là, mais je les ai également. Ceux-ci, ce sont des vieux twin markers de chez Action, mais couleur peau. Donc je les ai gardés, il y avait 2-3 bleus, voilà, j'ai pas voulu les revendre. Ils sont très vieux ceux-là, donc j'ai peur qu'ils ne fonctionnent pas et puis qu'on me dise, bah, t'as vendu des crayons qui fonctionnent pas. Et ici, ce sont les twin markers pailletés là qu'on avait eu, les glitter twin markers. Voilà, j'ai gardé que ça, un feutre à alcool. Je me suis dit, ça sert à rien de garder des feutres pour garder des feutres. Vous voyez qu'en ce moment, j'utilise plutôt des crayons de couleur. Et voilà, je me suis dit, allez hop, on est pur, on est pur, on est pur. Je vous avais dit, maintenant, je garde que l'essentiel. Et je crois que je vais faire du tri également dans tout ce qui est scrapbooking pour me débarrasser un petit peu de tout ce que je ne me sers pas et qui encombre mon atelier. Ah si, j'ai oublié de vous montrer. En fait, comme j'ai vendu des choses sur Vinted, je me suis racheté une petite chose, puisque je fais comme ça, maintenant je procède comme ça. Donc j'ai pris un nouveau livre de coloriage, le Pop Manga Cut and Creepy Coloring Book de Camilla Derico. Donc je l'ai acheté d'occasion, il y a un seul colo de fait dedans. Je vais vous montrer, mais bon, ça me dérange pas moi. Déjà, je ne le trouve pas, donc c'est pas grave, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc en fait, beaucoup colorient ce genre d'illustration et moi je suis tombée en amour dedans. Et le papier il est assez épais, donc je vais pouvoir travailler aussi de l'aquarelle. J'ai vu un magnifique speed coloring de la chaîne d'Alicia, donc c'est les couleurs d'Alice sur YouTube. Je vous invite à aller regarder sa chaîne, franchement, elle fait des trucs de dingue. Alors vous voyez déjà, il y a beaucoup de sujets voilà, que moi j'adore. Hein. J'adore la patte de l'artiste comme ça, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment de quoi s'éclater, franchement, franchement, voilà. L'araignée ici, vous voyez, il y a double page. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Voilà le colo que la personne qui l'avait donc avant moi a réalisé. Je trouve qu'il est super joli en plus. Donc, vous voyez, en plus, il y a des effets de texture. Hein, je sais pas comment elle a fait ça. Je pense que c'est de la pastel à l'huile. Mais bon, voilà, moi je me dis, c'est pas grave, il y a un colo de fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas grave. Ça permet quand même d'acheter des tomes à moindre coût et de se faire quand même plaisir. Vous voyez, encore quand même de quoi faire, hein, vous voyez. Voilà, elle a fait le speed coloring de ce colo-là et franchement, je le trouve magnifique et je pense que je vais me lancer dedans. Peut-être que je vais faire aussi celui-ci, comme ça me permettra un peu de tester et de voir si moi aussi je me débrouille. Moi, je trouve qu'ils sont trop mignons. Celui-là, il est magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est plutôt un peu dans le thème d'Halloween. Hein, vous voyez, corbeau, tout ça. Bon, c'est assez sombre. Le Cut and Creepy, voilà. Mais version manga. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Donc bah, je me suis dit, allez hop, prends-toi-le. Donc vous voyez, il est un petit peu taché ici. Mais c'est pas grave, je l'ai couvert aussitôt. Comme ça, maintenant, il m'appartient. Il est à moi. Et là, j'attends dans les prochains jours. Alors, je ne sais pas si vous verrez dans ce vlog-ci ou pas, mais ça y est, je confirme, je vais devenir une enluminée. Qu'est-ce qu'une enluminée? C'est une personne qui colorie dans les enluminures de Harry Potter. Donc, c'est un livre qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant et qui est très difficile à aborder, mais en tous les cas, moi, voilà, d'avoir vu passer plein de colos, d'avoir participé au live de Julie, d'avoir vu comment ils ont abordé des sujets et tout, je me suis dit non, il me le faut celui-ci. Je l'ai cherché en vain, il était sur Amazon et à un moment donné il n'y était plus, mais il était vers les, je crois que ça devait être 36,50 €, quelque chose comme ça. Ça monte jusqu'à plus de 100 €, 120 €, vous pouvez le retrouver sur Vinted. Je ne sais plus si c'est celui-là que je vous avais parlé, mais je crois peut-être que si, qui était à plus de 100 €. Et ben voilà, moi je scrolle toujours sur Vinted tous les jours, plusieurs fois par jour même, et je suis tombée sur quelqu'un donc qui le vendait 30 et quelques, je crois. Et moi, je lui ai fait une proposition à 31,50 €. On ne me demande pas pourquoi, je crois que ça devait être 20% du prix, ou je sais plus. Enfin, il y avait un petit pourcentage de réduction et elle m'a accepté mon offre alors qu'elle venait tout de suite. Ça faisait même pas une heure qu'il était mis en ligne, je pense, ce livre. Et du coup, elle a accepté ma proposition, donc je suis très contente. Je vais le recevoir dans les prochains jours et je vous montrerai tout ça, mais je pense que ça fera partie de ma pack, de mes prochains colos. Alors oui, aussi, quelque chose de très important. Vous avez vu, maintenant, j'arrive à avoir des whips puisque j'ai 2 colos qui étaient commencés en même temps. Donc le Bunt et les créatures fantastiques dans le Jean-Luc Guérin Steampunk. Et là, je vais commencer aujourd'hui un mystère pour le challenge de Pumpy Fantasy, pareil sur YouTube, où elle demande de faire un colo de La Belle et la Bête. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent vlog.
mais j'avais encore pas commencé. Donc là, je vais le faire. Et j'ai vu, je vous l'avais déjà montré, hein, lequel que je voulais faire. Et Julie fait aussi le défi des chiffres. Et ça tombe bien, puisque dans le défi des chiffres, elle a ce numéro de colo. Donc, bah, ça tombe super bien, en fait. Comme ça, je vais faire une pierre deux coups. Le challenge rentrera pour Pumpy Fantasy et pour le défi des chiffres de Julie. Donc, c'est colorié une page 58. Donc, ça tombe très bien, c'est la page 58. Et je vous avais dit, donc ça, c'est un colo que j'avais commencé au Tooly Art. Et, et franchement, il était raté. Donc, j'ai tout abandonné. Peut-être que je le reprendrai un jour, je l'espère. Mais pour avancer quand même ce tome. Et du coup, voilà, c'est celui-ci hein, que je vais faire. Par contre, je vais le faire en colo mystère arrangé. Je vous l'avais déjà dit et je vais le commencer. Donc, bah, je pense bientôt. Hey! Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 février et aujourd'hui c'est Mardi Gras. C'est pour ça que vous avez eu la petite séquence des beignets juste avant. Alors en fait, je voulais continuer ce vlog en vous montrant Tiziano déguisé, mais malheureusement, il ne veut pas se déguiser, donc c'est pas grave. Je voulais vraiment que ça soit beau, mais du coup, ça n'a pas fait l'effet escompté. Donc sinon, je voulais vous montrer mon avancée donc pour le défi des chiffres de Julie et le challenge de Pumpy Fantasy. Donc voilà, il s'agit de ce colo, du colo de la Belle et la Bête. Je vous ai fait une petite story hier sur Insta, donc je ne sais pas si vous l'avez visionné. En fait, elle tient la chandelle et je voulais vraiment faire cet effet de lumière. Donc je suis vraiment contente pour l'instant du résultat. Alors il me reste les cheveux à finir, mais j'aimerais bien attaquer surtout la chandelle pour recontinuer mes effets de lumière. Après, je viendrai finir au feutre acrylique comme j'ai l'habitude de faire. Et du coup, je pense, mais je ne suis pas sûre, je pense vous faire carrément le colo en entier en speed coloring. Voilà, j'ai déjà pris des petits rushs. Je ne sais pas si ça va être possible, mais c'est ce que j'aimerais bien faire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais continuer ceci. Alors au niveau du temps, normalement, il pleuvait, tout ça, mais là, bah, en fait, je vais mettre ce côté-là, mais c'est pas grave. Il pleuvait et là, il y a une petite éclaircie, mais bon, comme j'ai toujours mal au dos, je ne peux pas tenir le chien d'un côté en laisse et puis Tiziano de l'autre côté par la main. Donc, ça me semble un peu compliqué pour aller faire un petit tour. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire un petit tour. Là, il est 3 heures. Voilà, 15 heures, je vous reprends, il est 15 heures. Et voilà. Bon, du coup, je suis vraiment contente de cette avancée dans le tome princesse. Et j'ai réfléchi donc au prochain colo. Enfin, je vais faire des whips. Hein. De toute façon, je vais avoir, ça y est, maintenant j'ai la folie des whips. Non, mais finalement, c'est pas trop mal comme ça nous lasse pas en fait. J'avais pas compris, mais ça y est, j'ai eu le déclic en fait. Euh, Ça y est, j'ai eu le déclic. Je sais qu'on peut faire plusieurs coloriages en même temps. On n'est pas obligé d'en finir un pour en attaquer un autre. Ça y est, c'est bon. J'ai eu le déclic. Je suis vraiment contente parce que du coup, ça va me libérer un sacré poids. Et comme convenu, donc hier j'ai envoyé mon petit colo à Aurélie Coloriage, donc du masque, enfin de Venise, dans le Dunkel Bunt pour avoir le thème du challenge éternel, le thème numéro 3. C'est bon, j'ai eu le thème numéro 3, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais normalement, vous, à force de voir des vidéos des copinettes ou autres, vous allez pouvoir vous-même vous faire l'idée du thème. Et donc, j'ai choisi de m'attaquer au tome Petite Poupée. Alors, dans celui-là, j'avais fait que un colo, j'ai fait que celui-ci, que je vous avais fait d'ailleurs aussi en speed coloring. Et je me dis, est-ce que je vais pas faire le prochain, peut-être en faisant peut-être des tutos. Alors, je voudrais bien le faire au feutre à alcool, j'avoue. Et après, peut-être faire des petites retouches au crayon de couleur, je ne sais pas encore. Mais voilà le colo que j'ai choisi pour le thème 3 de Aurélie Coloriage. Donc voilà, je vous montre le colo en question. Alors, peut-être que vous saurez de quoi parle le thème numéro 3, comme je vous ai dit. Mais moi, je n'ai pas le droit de vous le dire puisqu'il faut participer au challenge d'Aurélie pour avoir à chaque fois le thème suivant et il faut surtout se taire. Donc, c'est un secret. Chut. Voilà, donc du coup, ça me fait quand même celui-là, le tome princesse et le steampunk, hein, toujours celui que je vous ai montré hier.
que je n'ai absolument pas avancé, donc pour les créatures fantastiques. Voilà. Donc ça, c'est le thème en commun du mois de février. Il faudrait que j'ai fini pour le 1er mars. Mais bon, ça, c'est pas dit que je le termine pour le 1er mars, surtout si je m'aventure dans d'autres colos. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 17h25 à peu près. Et du coup, j'ai quand même été faire une petite balade avec Tiziano et puis Athéna parce que il faisait quand même assez bon. Donc je me suis dit, tant pis, je prends le chien d'une main, le gosse de l'autre. Mais ça a été, on a fait à peu près 25 minutes de... Voilà, on a pris l'air. C'est ce qu'il fallait. Je vous montre la petite avancée. Donc voilà, j'ai fait lumière cet après-midi. Donc comme je vous dis, hein, je retoucherai tout ça à la fin. Je ferai des petites touches d'acrylique. Et là, je pense que pour ce soir, c'est bon parce que j'ai encore pas mal de choses à faire à la maison. Voilà, pour ma vie de famille, hein, avant tout. Et voilà, du coup, je pense que pour l'instant, c'est bon. Je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup. Alors quand on voit ça à côté, ça me dégoûte un peu, mais bon, tant pis, c'est la vie, hein. Ça, c'était mon tout premier, enfin, c'était un des premiers coloriages au feutre acrylique. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout le feutre acrylique, c'est trop plat, enfin, c'est pas moi. Et ça, voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Vendredi 20, donc 20 février, on se retrouve pour la suite du vlog. Donc déjà, je voulais vous montrer mes petites avancées. Alors, j'ai été faire des petits achats chez Action. J'ai acheté, vous voyez, le petit, ça là, le porte-livre comme ça, où je vais mettre mes encours. Comme ça, j'aurai toujours mes encours ici, voilà, juste à côté. Et du coup, j'ai avancé un petit peu dans le steampunk pendant le live de Julie hier. Donc, je vais vous montrer, hop, mon avancée. Alors, j'ai terminé ici. Voilà, il y avait des petites choses à refaire. J'ai fait ici ce qu'il y a d'écossais ici. Moi, j'ai pas encore fini le bouclon de ceinture et puis les petites... Mais voilà, j'avance doucement mais sûrement. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai avancé également mon tome princesse avec le challenge de Pumpy Fantasy. Donc voilà mon avancée. Donc là, je suis en train de commencer les petites briques derrière. Et après, il n'y aura plus que des petites touches à faire. Mais voilà, je suis vraiment super contente du résultat. Franchement, c'est la première fois que je fais un colo dans ce style. Je veux dire avec des reflets de lumière comme ça. Et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Donc tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. J'ai racheté également un petit pot à crayons comme ça. Parce que quand je fais justement mes whips, maintenant je mets les crayons que je suis en train d'utiliser dans les pots. Je les range pas tout le temps dans la trousse. Donc ça veut dire que celui-là, je sais que c'est pour le tome princesse. Et si j'attaque un autre colo, je mettrai dans celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup ces petits pots comme ça. Sinon, j'ai reçu... Tadam, j'ai reçu mon trésor. Voilà, le fameux Harry Potter, le livre des enluminures. Donc, je vais vite aller le couvrir. Alors, il est énorme. Il est super joli. Voilà, c'est vraiment le livre que je recherchais depuis, depuis pas mal de temps maintenant. Enfin, pas mal de temps. Depuis que je me suis mise vraiment à colorier très très fort, on va dire. Et c'était le livre qui me faisait de l'œil. Donc voilà, il est presque neuf. Je vais vous montrer. Il y a une seule page, si j'arrive à la retrouver. Bon, il est magnifique, hein. Je ne vous le présente pas parce que je pense que vous avez déjà dû le voir. Voilà. Il y a une seule page qui a commencé d'être coloriée. Juste dans les cheveux ici, donc je pense, et les yeux. Je pense que je pourrais le rattraper et le faire à ma façon. Voilà, c'est le seul colo qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. J'ai trop hâte de le commencer. Voilà, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu comme ça, mais les illustrations sont magnifiques. Je pense que vous le connaissez de toute façon. Donc voilà, il y a beaucoup de portraits. Moi qui adore les portraits, je suis gâtée. Celui-là, c'est un que j'aimerais bien peut-être commencer par celui-ci, mais je ne sais pas. Il y en a vraiment, ouais, il y a vraiment de magnifiques portraits, donc à voir, avec toutes les enluminures. Oh, je suis vraiment super contente
bah, d'avoir pu le trouver, parce que depuis le temps que je le cherchais. Donc comme je vous dis, je vais le couvrir. Il a une couverture en tissu. Mais franchement, voilà, c'est vraiment le livre de collection. Voilà. Je vais dire ça comme ça, c'est vraiment le livre de collection. Et ben voilà. Donc là, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce qu'après, ça va être beaucoup trop long, et puis comme ça, je pourrai rentamer. Je vous montrerai, ben, une fois que tout sera terminé, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Et sinon, si je vais peut-être vous mettre, alors je vous l'inclurai peut-être dans la vidéo, peut-être que vous ne comprendrez pas. À un moment donné, je vous montre mon portrait dans le Dunkelbunt, et je vous ai dit que je le faisais en duo avec une copinette, et du coup, elle l'a fini. Donc j'essaierai d'intégrer la photo par ici pour vous montrer, voilà, pendant que je parle, vous verrez. Et surtout, ce qu'il faut que je fasse, alors vous étiez nombreux à me le dire, maintenant sur mes montages vidéo, en bas ici, là, j'ai un gros rectangle où c'est écrit Power Director. Ça prend beaucoup de place. Et en fait, c'est depuis que j'ai changé d'ordinateur, le logiciel s'est remis à jour. Et maintenant, comme c'est un logiciel gratuit, ils mettent bien la grosse publicité. Mais c'est vrai que du coup, ça gâche tout. Donc, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, ne m'en voulez pas si je n'y suis pas arrivée, de prendre un autre logiciel ou de voir. Mais de toute façon, pour l'instant, il est hors de question que je paye un logiciel de montage. Donc, je vais voir ça, voilà, donc bah, peut-être que dans ce vlog, vous aurez eu le nouveau logiciel, ou sinon, vous aurez toujours le gros bandeau ici, Power Director, donc à voir. Mais voilà quoi, j'ai envie de dire, bon bah, c'est la vie. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère que ce vlog vous aura plu, donc vous voyez, il y a eu pas mal de whip, pas mal de, je vous ai montré des nouveaux livres, mes nouveaux crayons Derwent que je vais essayer dans le prochain colo. Et la semaine prochaine, je vais entamer donc dans le tome Petite Poupée, celui avec les roses que je vous ai montré, celui-ci. Et je pense que je vais le faire au feutre à alcool. Et soit je vais le faire en Color With Me, ou soit je vais vous le faire en tuto. Je ne sais pas encore, mais c'est dans mes projets. La semaine prochaine, quand Tiziano retournera à l'IME. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!